L'allocation chômage sera activée en décembre. La bonne nouvelle est rapportée par l'Économiste. Attendée depuis plus de 10 ans, l'indemnité pour perte d'emploi entrera en vigueur le 1er décembre prochain. Elle s'adresse en particulier aux salariés qui perdront leur emploi pour des raisons économiques. Son montant sera équivalent à 70% de la moyenne des salaires perçus pendant 36 mois sans dépasser 100% du SMIC, explique le quotidien. Cette prestation sera servie durant 6 mois et s'accompagnera d'un programme de formation. La réforme de la caisse de compensation fait toujours parler d'elle. On apprend qu'il n'y aura pas de libéralisation pour le sucre et encore moins de hausse de prix. L'affaire est tranchée pour le gouvernement, nous informent les Échos. Selon Mohamed Louafa, ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, la rumeur sur la hausse n'est qu'une information fallacieuse. Une telle décision doit d'abord faire l'objet d'un arrêté ministériel. Les passages de Benkiran au Parlement réduits de moitié, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. La décision a été prise lors de la réunion des présidents des groupes parlementaires de la première chambre avec le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi El-Alami. Des élections sont prévues dans quelques mois. Offrir une tribune télévisée au chef du gouvernement de plus de 2 heures peut bien avoir un coût politique considérable, commente le quotidien. La production cinématographique étrangère a connu une hausse spectaculaire au Maroc cette année. Le quotidien Au Fait parle d'une augmentation de près de 420% des montants investis par rapport à la même période de 2013. Depuis janvier, le Maroc a accueilli 32 productions cinématographiques et télévisuelles étrangères, dont 8 américaines, 8 françaises et 7 anglaises, a indiqué le Centre cinématographique marocain. Les montants investis s'élèvent à plus de 105 milliards de dollars. La Banque africaine de développement a approuvé mercredi un nouveau prêt pour le Maroc. C'est Le Matin qui nous en parle. D'un montant de 100 millions d'euros, ce prêt est destiné à soutenir la phase 3 du programme d'appui au développement du secteur financier. Ce prêt porte à 486 millions d'euros l'enveloppe mobilisée par la BAD en faveur de ce programme depuis son lancement en 2009. Il s'inscrit donc dans le prolongement des 2 premières phases du programme et de 3 autres projets d'appui institutionnel en cours d'exécution dont l'objectif est de renforcer le dispositif de régulation et de contrôle des marchés financiers ainsi que celui des garanties aux entreprises, notamment les TPME, et d'élaborer le code monétaire et financier marocain. On reste au Maroc. L'assurance vie commence à prendre de l'envol, lit-on dans Finance News. Lentement mais sûrement, cette couverture commence à imprégner les habitudes d'une frange de Marocains. De même, l'imbroglio autour de la réforme des retraites qui commence à tarauder sérieusement l'esprit des ménages pourrait être considéré comme un alibi de taille pour inciter ces derniers à souscrire à une retraite complémentaire, écrit l'hebdomadaire. À lire un entretien avec Gaël Loaek, administrateur directeur général de la Marocaine Vie, il revient en détail sur l'évolution de la branche vie dans un pays comme le nôtre. Challenge revient pour sa part sur la vision 2020. Les assises du tourisme se succèdent mais se ressemblent puisque les mêmes thématiques reviennent et deviennent récurrentes dans ce genre de manifestations. Et cela peut donner l'impression que nous n'avançons pas, écrit l'hebdomadaire. Si les 8 territoires touristiques ont été identifiés et définis, plusieurs défis restent à relever. Le volet produit reste à boucler pour chaque région, la mobilisation des acteurs locaux, le renforcement des compétences territoriales, la mise en place de fonds régionaux d'investissement sont autant d'impératifs qui conditionnent le développement du secteur, écrit Challenge. Le quotidien français Libération s'inquiète de ce qui se passe en Irak et en Syrie. L'État islamique continue d'avancer inexorablement, écrit le journal. Profitant des populations et des territoires affaiblis, les nouveaux djihadistes s'appuient sur des finances colossales pour asseoir leur califat en Irak et en Syrie et l'étendre vers le sud. Au Brésil, 11 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle dimanche prochain. Dilma Rousseff, qui brigue un second mandat de 4 ans, est de nouveau en pole position, nous apprend le quotidien français Les Échos. L'élection se jouera entre 2 femmes issues du même sérail dans les pas de l'ancien président Lula, écrit Courrier International. Marina Silva a connu une ascension fulgurante dans la campagne, mais la présidente sortante, Dilma Rousseff, n'a pas dit son dernier mot.